Les Sagittaires, bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre 2021. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue aux voyageurs. Cette guidance est la vôtre et j'espère qu'elle vous plaira. En préambule, gardez bien votre libre arbitre, comme je le dis à chaque fois, et n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un bon complément à tout ça. Si par aventure vous auriez besoin d'une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Et puis je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui est ancrée sur ma page, qui présente ce qu'on fait ici comme travail avec cette guidance sur YouTube, et qui présente aussi ce que je vous propose pour le mois d'octobre sur Vimeo. Donc sur Vimeo, on est plus sur... on a deux parties dans la vidéo. La première, c'est une revue du mois d'octobre, semaine par semaine, avec le tarot persan de Madame Indira, avec un complément avec le Béline, l'oracle Béline. Et puis en deuxième partie de vidéo, ce qu'on fait, c'est un exercice qui vient répondre à une des questions que vous vous posez. Et on va essayer de faire travailler un petit peu votre intuition. Donc sur la deuxième partie, c'est vous qui bossez. Voilà les Sagittaires. Pour commencer, l'intro est terminée, on va commencer la guidance. C'est parti pour vous les Sagittaires. Donc on a l'oracle de l'harmonie qui vous pose deux questions. Vous avez une première qui pose le mot-clé difficulté et la question: saurez-vous dépasser les difficultés? Et puis contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Les Sagittaires, pour le mois d'octobre, ces deux questions, elles vous invitent à regarder toutes les parts en vous qui font que... c'est marrant parce que je vois des collines, mais j'ai l'impression que pour vous, ces collines, c'est des montagnes. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vous demander de regarder les outils que vous avez autour de vous ou en vous pour dépasser les difficultés, enfin ce que vous considérez comme des difficultés. J'ai l'impression qu'on va vous demander de reconsidérer le mot obstacle, parce qu'un obstacle qui se dresse devant nous, on peut toujours le contourner. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc sauriez-vous dépasser les difficultés ici? Ouais, on va vous demander peut-être de lâcher un petit peu, dans le sens où les difficultés qui se présentent, elles sont peut-être dues à votre besoin de contrôler votre environnement. Enfin, ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. C'est pour dépasser les difficultés, j'ai le sentiment ici qu'on vous dit faites un état des lieux de ce que vous contrôlez. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que vous êtes peut-être que pour certains vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup à gérer, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau professionnel. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les difficultés auxquelles vous faites face, elles sont peut-être dues à votre besoin de contrôler les choses autour de vous. Il y a peut-être la notion de confiance aussi à regarder pour vous, là, les Sagittaires, sur le mois d'octobre. J'ai le mot délégué qui vient aussi peut-être pour certains. Peut-être votre capacité à demander du soutien autour de vous pour que ces difficultés n'en soient pas finalement, et puis pour rendre les choses un petit peu plus fluides. Voilà, j'espère que ça vous parle. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ces mots-là résonnent en vous. Alors maintenant, on a vous avez un outil, petit conseil des accords Toltec, pour mieux vivre cette période qui s'annonce chargée, les Sagittaires. Et la petite carte conseil vous dit: je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Ouais, connectez-vous à votre ventre, les Sagittaires. Je vous la relie parce que je sens qu'elle va être un pivot central de votre guidance. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Petit message subliminal aussi peut-être pour les femmes qui sont enceintes.
On passe maintenant à vos énergies générales. Waouh, il y a du mouvement qui s'annonce pour vous. Vous avez envie de bouger. L'empereur. L'amoureux. Et le chariot. Tac, il ne fait pas le focus. Ok. Donc vous entrez dans le mois avec une énergie d'action, vous avez envie de poser des choses, vous avez envie d'être dans la matière hein, sur ce début de mois d'octobre. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez être face à un choix. Vous êtes peut-être, pour certains, excusez-moi de l'expression, mais le cul entre deux chaises et vous avez envie de prendre la tangente. Ça c'est le premier message qui était là, qui avait besoin de sortir. Le deuxième message, c'est qu'on vous dit que pour prendre soin de vous et puis pour arriver à vos fins, il va falloir faire des choix. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes en mesure de poser les choix que vous voulez. Hein. Vous avez une force sur ce mois d'octobre qui est très forte. Hein. Vous avez deux énergies de conquérant. Hein. Le chariot, là, il part à la conquête du monde. Et l'empereur, il a déjà conquis le monde. Hein. Donc, ce qu'on vous dit en gros, c'est que ce mois-ci, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez si vous arrivez à éclaircir un petit peu les parts qui se battent à l'intérieur de vous. Voilà, c'est un petit peu ça en énergie qui est présent, c'est qu'il y a un choix à faire entre rester, on voit cet empereur qui regarde vers le passé et puis ce chariot qui part vers l'avenir. Mais vous avez quand même deux cartes qui vous invitent à l'équilibre. Hein. On va regarder la synthèse. Alors, 7 et 6. 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, j'ai le sentiment que vous allez regarder au fond de vous ce qui vous anime vraiment sur ce mois d'octobre et que vous allez avoir envie de poser des actions pour vous rapprocher un petit peu plus de qui vous avez envie d'être et de ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes plein d'espoir. Hein. La synthèse, c'est la 17, c'est l'étoile. Ce qu'on vous dit, c'est que vos actions, elles sont aussi protégées. Donc, du coup, vous avez vraiment des énergies là. Si vous avez envie de mettre en place des choses, vous avez tout pour le faire sur ce mois. Si vous prenez soin de faire communiquer les différentes parts à l'intérieur de vous qui se battent en duel. Voilà pour les énergies générales, les sagittaires. Donnez-moi des petites nouvelles là, sur YouTube. Alors, le domaine professionnel. Ouais, ok, il y a du changement. Bon, il y a de la promotion dans l'air déjà. Vous avez le diable qui est... rarement une bonne carte, mais là qui sort en tout premier. Donc là on parle de votre ambition et puis peut-être de la promotion. Hein. Elle dit aussi que la fin justifie les moyens, mais que vous arriverez certainement à votre fin. D'autant plus que c'est suivi de l'empereur et du jugement. L'empereur ici, il vous dit que vous avez toutes les raisons de croire que vous pouvez dominer un petit peu votre vie professionnelle. Là, j'ai l'impression qu'on s'attaque plutôt aux personnes, aux dirigeants, hein, à ceux qui ont peut-être des équipes en responsabilité, à des managers. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un changement imminent qui est sur le point d'arriver. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se présente à vous. C'est aussi quelque chose que pour certains vous avez demandé. Hein. Il y a un changement, vous l'avez attendu et il est en train de se profiler. Donc pour certains, il y a des signatures de contrats. Il y a des entretiens peut-être qui s'annoncent aussi. Il y a peut-être du piston pour certains. Ce qu'on vous dit en tout cas avec le jugement, c'est que sur la suite de l'évolution de votre situation professionnelle, il y a du changement. Donc soit vous partez parce que vous avez décidé là de partir, soit il y a des signatures de contrat suite à des rencontres et puis à des actions que vous avez posées par le passé. Donc ce qu'on vous dit en tout cas pour le plan, je bafouille, excusez-moi, sur le plan professionnel pour le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, il y a du mouvement et puis... l'empereur est là, donc je vous ai annoncé le mouvement au-dessus, là on y est, c'est cohérent, enfin c'est peut-être bien le domaine professionnel qui va être très prégnant sur ce mois d'octobre pour vous. Alors 20, 30, 35, 39, 9, 10, 11, 12. Ah, il y a peut-être un arrêt aussi qui arrive. Hein. Il y a la pause, il y a une pause qui s'annonce en tout cas. Donc bon, pour certains, vous avez peut-être trop donné
là. Et vous allez faire le choix de vous arrêter par la suite. Mais ça, on en reparlera au mois de septembre. En tout cas, ce que nous annonce le 12, le pendu, c'est que même s'il y a une belle évolution, il y a des choses qui vont rester figées, d'accord, dans un premier temps, parce que il y a peut-être des annonces qui se font, hein, on le voit là avec le jugement, hein, le clairon sonne, il y a des annonces qui se font, mais pour que ces changements s'ancrent dans la matière, hein, avec le pendu, il faut laisser le temps au temps, d'accord. Donc il y a peut-être des envies, hein, ou des changements annoncés qui arrivent, mais pour plus tard, pour après. Vous allez peut-être trouver aussi en vous vraiment ce que vous avez envie de faire. Et une fois que vous aurez décidé, il y a peut-être après une mise en œuvre, soit d'un projet, soit d'un projet de toute façon, qui va prendre un petit peu plus de temps, hein, les Sagittaires. Voilà. Alors on passe au domaine sentimental maintenant. Et vous avez la mort, vous avez l'univers et vous avez le moi, l'effondrement. Ok, vous avez des cartes extrêmement fortes aussi dans le domaine sentimental, donc je repars, j'enlève ce que j'ai dit avant, que c'était le domaine professionnel qui allait vous animer ce mois-ci, mais en fait, non, c'est toute votre vie il y a un appel au changement là, il y a une transformation très forte, les Sagittaires. Donc, je vous disais, la mort, l'univers et le 16, le moi profond. Voilà. Ça serait bien que vous la voyez bien, celle-ci. Voilà. Le moi, l'effondrement. Ok. Vous entrez dans le moi avec la libération. C'est la carte de la mort. C'est une carte qui vous invite, et qui, je pense que le job, vous allez le faire, à lâcher le passé. À raser vraiment tout ce qui ne vous sert plus et à vraiment tourner une page. D'autant plus que ici vous avez l'univers, donc le monde, qui annonce vraiment pas la gloire, je cherche mon mot, je suis désolée. La consécration, voilà, vous atteignez un degré dans votre vie sentimentale de quelque chose, pour certains d'entre vous, que vous n'attendiez plus. Donc là, vous arrivez au bout de quelque chose, mais c'est beau, c'est vraiment beau. Il y a une belle réussite là, en tout cas en amour. Avec la mort avant, c'est vraiment une énorme transformation, d'autant plus qu'après, il y a le moi. Donc ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre soin de cette transformation parce que les choses bougent très vite. Et le message que j'ai ici, c'est de vous rappeler que rien n'est ancré dans la pierre. Il faut toujours garder en tête ce côté cyclique des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose que bim, on se croise les doigts et qu'après, il n'y a plus besoin de prendre soin. C'est vraiment un petit travail au quotidien à faire, hein, vraiment de ne pas s'accrocher à vos réussites. C'est ça qu'on vous dit, hein, ce qu'on vous disait aussi avec le chariot, ça peut être de courte durée. Mais la vie est cyclique, la vie est changeante. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des transformations un jour, le lendemain ça va bien, le lendemain il y a encore une transformation. Et ce tirage, c'est un appel à prendre conscience que tout bouge, tout est en constant mouvement. Voilà. D'ailleurs, le mot-clé ici, c'est expansion. D'accord ? Ce que je peux vous dire, là, les Sagittaires, par rapport à ce que je ressens quand je vois ces trois cartes, c'est vraiment qu'il y a un changement de paradigme. C'est comme si ce que vous aviez vécu avant, certes, ça vous avait amené à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'a plus d'écho, ou plutôt le passé n'a plus d'écho sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Les pages, vous les tournez les unes après les autres. Là, il y a quelque chose qui va avancer très vite pour vous. Alors, en tout cas, dans l'amour que vous portez, dans votre relation que vous avez à vous-même, il y a quelque chose qui change profondément, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Je vais juste faire la synthèse. Alors, 21, 27, 37, 40, 55, le pape. Ouais, pour certains, il y a des choses qui vont très vite. Dans le domaine sentimental, si vous êtes en relation... non, je continue sur vous avec vous-même, donc vous, pardon.
La carte qui vient ici, c'est le pape. Le pape, il vous indique que vous entrez dans une relation à vous-même qui est plus de l'ordre du développement personnel. Donc, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes allé gratter quelques zones d'ombre chez vous, puis vous faites vraiment, vous ancrez vraiment dans la matière un changement. Vous passez vraiment de... Je suis désolée, je cherche un peu mes mots pour vous les Sagittaires dans le domaine sentimental. Bon, ce que j'ai le sentiment là, c'est que vous êtes vraiment en train de vivre une métamorphose, les Sagittaires, et qu'avec le pape, vous allez donner sur la suite de votre vie, avec ces 3 cartes qui sont tellement fortes, j'ai pas l'impression qu'on parle que du mois d'octobre, vous êtes en train d'entrer sur un nouveau chemin. Et ce chemin, il sera avec le pape, il sera spirituel. Voilà. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais c'était ça qui devait sortir. Pour d'autres, il y a des rencontres qui se font pour les célibataires, il y a des pages qui se tournent, les choses vont extrêmement vite. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre soin de vous au milieu de tous ces changements et vraiment de penser que tout est changeant tout le temps. Avec le pape, il y a des engagements qui viennent par la suite, il y a vraiment des choses assez jolies qui se profilent. Pour les couples, c'est pareil, mais c'est comme si votre relation, là, elle passait à un stade supérieur. Il y a quelque chose qui se passe sur le mois d'octobre. Il y a le tout et le rien en même temps. C'est comme si un jour, vous alliez visiter le chaos et l'autre jour, vous étiez dans une joie incommensurable. Et ce qu'on vous dit, là, au milieu, ça va être de trouver... vous allez partir en quête de sens et c'est plutôt le domaine spirituel qui pourrait vous donner des clés par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation à l'autre. Il y a certains couples qui passent simplement il y a des déménagements, il y a des choses comme ça qui se préparent. Vous emménagez soit pour une vie commune, soit il y a des engagements, il y a des demandes en mariage, il y a des choses comme ça. Il y a vraiment vous passez d'un stade d'une relation à un stade différent qui va demander comment dire, de poser de nouvelles règles au sein de votre couple. Voilà ce que j'ai. Et vraiment de ne pas vous baser sur en fait ce que vous avez vécu n'existe plus, il y a des nouvelles choses qui se mettent en route. Voilà, c'est ça que j'ai le dernier message, il est là. Voilà pour la guidance principale. Et on termine avec les petites cartes Mon Cadeau qui vous dit: les 2 jours le plus importants de ma vie sont le jour où je suis née et celui où j'ai compris pourquoi. Là, il y a une notion de sens qui est là. Tac, 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 tac. Bon, ça, je vais le mettre avec la libération. Tiens, les 2 jours les plus importants de ma vie sont le jour où je suis née et celui où j'ai compris pourquoi. La deuxième carte, c'est Je suis aimée. J'aimerais bien que vous la voyez, celle-ci. Est-ce que vous la voyez ? Non, vous la voyez pas. Ma couleur, c'est pas top pour la caméra. Je suis aimée. Et je suis aimée, je vais le mettre là. Je reste ici, dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Vous associez le je suis aimée. Tout va bien. Et puis pour terminer, si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai ce que j'ai toujours obtenu. Si quelque chose ne fonctionne pas, je fais autrement. Et celle-ci, je la mets avec le changement, le jugement. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai ce que j'ai toujours obtenu. Si quelque chose ne fonctionne pas, je fais autrement. Voilà les Sagittaires, on arrive à la fin de cette guidance. Pour ceux qui nous rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite pour une revue vraiment semaine par semaine de la semaine avec le tarot de Madame Indira et puis le Béline. Et puis votre petit exercice de travail sur votre intuition. Les autres, je vous souhaite un doux mois d'octobre. J'espère que ça va bien se passer. Et n'oubliez pas, regardez ce que vous pouvez lâcher en mode contrôle pour dépasser les difficultés qui pourraient se présenter. Hop, je vais les mettre là pour la suite. Les Sagittaires, merci pour votre présence et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Merci, merci, merci. À bientôt. Bye bye.